Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2975 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 24 juin avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec un joueur que tout le monde connaît. Il s'agit de Lionel Messi. Aujourd'hui c'est son anniversaire en ce 24 juin, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Le joueur argentin de l'Inter Miami, donc son palmarès, c'est incroyable, hein. Voilà, faire le bilan de son palmarès, 8 ballons d'or remportés, une Coupe du Monde, une Copa América, une Finalissima, une Coupe du Monde U20, une fois les Jeux Olympiques, la médaille d'or, 10 fois la Liga remportée avec le Barça, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs, 2 fois la Ligue 1, un trophée des champions et une League Cup, plus de 1065 matchs dans sa carrière pour 837 buts et 374 passes D. Le palmarès et les statistiques de Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est vrai que incroyable quand même les stats, le palmarès, tout ça. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire à Léo Messi et d'autres grands joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Darwin Núñez, tiens, qu'on parlera tout à l'heure. Parce que là, joué la nuit dernière, il a été buteur en plus avec l'Uruguay. Bref, il fête aujourd'hui ses 25 ans, l'attaquant de Liverpool. Et on peut voir également David Alaba, le défenseur autrichien du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur ce week-end pour les matchs de l'Euro. On va commencer tout d'abord avec les deux matchs hier soir. C'était en même temps. Donc c'était les troisième et derniers matchs de phase de poule pour le groupe A. On commence tout d'abord avec la Suisse contre l'Allemagne. Score final 1 partout. Donc le premier buteur du match, c'est Endoy, un côté suisse. La Suisse pensait gagner le match jusqu'à la 92e minute de jeu parce que Füllkrug, les gars, égalisé. Côté allemand, du coup, partage des points entre ces deux équipes. Donc les statistiques de la partie, donc l'Allemagne a eu plus de possession, plus de tirs. Mais regardez, donc l'Allemagne beaucoup plus de tirs, 18 tirs pour les Allemands, 4 seulement pour la Suisse. Mais les tirs cadrés, c'est ça le plus important parce que tu peux faire des frappes qui passent 30 mètres à côté des buts. Donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, les tirs cadrés où là vraiment tu es précis, 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Et du coup, le nul est plutôt logique, on va dire, entre ces deux équipes. Donc Füllkrug sauve la Mannschaft parce que sinon l'Allemagne, les gars, à la 91e minute de jeu, il y avait toujours 1-0 pour la Suisse. Donc oui, il a égalisé en toute fin de match et permet à l'Allemagne de ne pas perdre et surtout de conserver cette première place parce que s'il perdait, l'Allemagne aurait fini deuxième de sa poule et la Suisse première. Et on sait que c'est pas pareil après dans le tableau final, bien sûr. Que je vais vous montrer là juste après. Donc Füllkrug, voilà, buteur à la 92e minute de jeu. On sait que c'est un très bon joueur. On avait pu voir lors par exemple de la Ligue des Champions contre le PSG où il avait été également buteur, Füllkrug. Donc très bon joueur. C'est vrai qu'il a 32 ans. Il y a peu de personnes qui en parlent, mais il fait sa saison. Et en sélection, c'est 755 minutes de jeu pour 13 buts inscrits. Donc c'est un but toutes les 58 minutes avec la sélection allemande. Donc voilà, un joueur qui commence pas tout le temps titulaire. Il rentre souvent en fin de match, puis à chaque fois, souvent, il est décisif. Donc pas mal, un but toutes les heures de jeu en sélection. C'est quand même magnifique. Le ratio de minutes et buts par minutes de jeu. Vous m'avez compris. Bref, on va parler de Toni Kroos. Donc Toni Kroos a encore joué. Toni Kroos a encore réalisé un très gros match. Donc déjà, c'est lui qui a touché le plus de ballons, 127 ballons touchés lors du match hier. C'est lui qui a réalisé le plus de passes réussies, 98 passes réussies, le plus de passes dans le dernier tiers du terrain. Donc dernier tiers, vous prenez un terrain de foot, vous le divisez en 3. Dernier tiers, c'est sur la cage, on va dire, du côté suisse. Il a réussi 28 passes dans ce tiers-là. Plus grande possession gagnée, 8 ballons récupérés, plus d'occasions créées, 4 ballons récupérés à chaque fois. Là, dans tous ces domaines-là, il est le premier joueur, avec tous les joueurs qui ont joué hier. Donc félicitations bien sûr à Toni Kroos. On va parler de Manuel Neuer parce que lui c'est un record. Neuer est devenu hier soir le gardien de but le plus capé de l'histoire de l'Euro avec 18 matchs lors d'une rencontre de championnat d'Europe des Nations. Donc il dévance Buffon, l'ancien gardien de l'Italie qui avait gaulé 17 fois lors d'un match de l'Euro. Neuer 18 fois. Il fait mieux maintenant que tous ces gardiens là et surtout Neuer. Maintenant il a un match de plus. Donc il gaulera au moins encore un match. Neuer au moins les huitièmes de finale, voire plus. Bien sûr si l'Allemagne va plus loin dans ce tournoi. On va parler côté suisse, le premier buteur de la partie. C'est lui les gars. Donc très beau but sur la passe D. Je sais plus qui c'est le là, mais voilà, magnifique but où Neuer les gagne plus rien, il peut pas la prendre. Donc Dan Endoy a inscrit son premier but sous les couleurs de la Suisse, donc félicitations bien sûr au numéro 19 suisse. Et ce joueur les gars, il avait le choix, il aurait pu représenter par exemple le Sénégal dans le passé. Regardez Dan Endoy quand il joue à balle, donc le Sénégal, donc je suis intéressé, c'est une option, c'est la meilleure nation d'Afrique. Il avait dit ça le 28 juillet 2022, donc il y a 2 ans. Maintenant il a choisi de représenter bien sûr la Suisse, mais on peut voir qu'il aurait pu représenter les couleurs sénégalaises. Le meilleur joueur du match les gars, c'est Granit Xhaka qui est nommé homme du match pour sa performance contre l'Allemagne deuxième fois. Déjà lors du premier match il avait reçu contre
contre la Hongrie, hein, c'était lui qui avait remporté ce prix-là, et la deuxième fois il remporte ce prix-là. Donc félicitations au milieu du Bayer Leverkusen, on sait qu'il fait une saison incroyable, hein, et il a dit, hein, la Suisse mérite plus de respect selon Granit Xhaka, il a dit à la fin du match, hein. Nous attendons maintenant avec impatience le prochain tour parce que la Suisse est qualifiée en huitième de finale et notre prochain adversaire. Après ce match, j'espère que tout le monde aura un peu plus de respect pour nous, pour la Suisse, hein. C'est que la Suisse, on ne les met pas dans les favoris, hein, non plus pour l'Euro, mais c'est une équipe voilà, qui peut gêner les gros. Regardez, hein, il y a 3 ans, ils avaient gêné la France, elle avait même éliminé l'équipe de France en huitième de finale. Je me souviens, ils s'étaient fait sortir, je ne sais plus qui les avait sortis, je crois l'Espagne, mais c'était joué au tir au but ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est une équipe très coriace, hein, cette équipe suisse. Puis de nouveau, ils accèdent, on peut dire, au match élimination directe, hein, parce que voilà, c'est sûr, hein, ils finissent à la deuxième position. Donc félicitations à cette très belle équipe suisse, hein. Donc son bilan les gars, donc c'est 3 matchs, c'est 0 défaite. Bon, il y a une victoire contre la Hongrie lors du premier match. Et sinon 2 fois match nul, une fois contre l'Écosse et une fois contre l'Allemagne. Donc voilà le bilan complet de cette sélection suisse. Et l'autre match, hein, en même temps, donc c'est entre l'Écosse et la Hongrie. Donc on pensait que ça allait se finir sur un 0-0. Non les gars, ça s'est fini sur un 1-0. La Hongrie a inscrit le unique but du match grâce à Jesubot. Donc à la 90e plus 10 minutes de temps additionnel parce qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel parce que vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu voilà, le jeu a été interrompu, on en parlera juste après. Donc voilà, il y a eu beaucoup de temps additionnel et le but est venu vraiment en toute fin de match, hein. Donc ça fait bien sûr les affaires totales de la Hongrie. Dommage, hein, pour l'Écosse parce que l'Écosse en gros c'est fini, ils finissent dernière de leur poule. Donc la Hongrie 14 tirs, 5 tirs cadrés et un but marqué. Ce but, hein, voilà, le sauveur, je sais pas comment ça se dit, hein, c'est sous bot, je sais pas trop. Bon bref, voilà ce joueur hongrois, donc on le félicite bien sûr, hein, parce que grâce à son but en toute fin de match, il permet tout simplement à la Hongrie de peut-être finir meilleur troisième et peut-être d'accéder au huitième de finale de cette compétition. Le meilleur joueur du match c'est lui, c'est Roland Salai qui est nommé homme du match pour sa performance contre l'Écosse, hein, félicitations lui. Bon, j'ai pas regardé le match, j'ai plutôt regardé hier l'Allemagne, hein, contre la Suisse. Le match avait lieu en même temps, donc je suis pas trop enfin j'ai pas regardé ce match là Hongrie Écosse, hein, mais bon c'est d'être lui, hein, qui a été le meilleur, hein, vu qu'il a remporté le prix d'homme du match. Et pourquoi il y a eu beaucoup de temps additionnel? Parce que voilà, on a eu très peur hier, hein. Donc après un terrible choc avec le gardien écossais, Barnabas Varga a été évacué sur une civière et transporté à l'hôpital en ambulance. La scène a été dissimulée par des bâches, hein. Ça nous fait penser au dernier Euro, souvenez-vous en 2021 ce qui s'était passé avec Christian Eriksen, pareil, hein. Il y avait eu des bâches après, des bâches pour pas montrer le visage de Christian Eriksen qui était au sol. On a eu très peur pour lui à cause de ça. Crise cardiaque, là c'est à peu près la même chose. Bon, c'était pas la même parce que là il y a eu un choc à la tête bien sûr entre le joueur hongrois et le gardien écossais. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. Donc il est parti directement à l'hôpital. Donc déjà il est forfait pour le reste de la compétition si bien évidemment la Hongrie se qualifie pour les huitièmes de finale. Donc Dominic Szoboszlai, hein, le capitaine de cette équipe, a parfaitement incarné son rôle de capitaine. Le staff médical tarde à rejoindre Barnabas Vargas parce que le staff médical, bon ils arrivaient mais ils pensaient que c'était pas très grave, donc voilà, c'était juste un coup de ça. Non, c'était très grave. Ils lui ont dit vraiment, dépêchez-vous, allez, voilà, il faut se dépêcher, il ne faut pas perdre trop de temps. Donc il a sprinté pour les forcer à se dépêcher en fin de match, hein. Il a porté le maillot de Varga pour qu'il ne soit pas oublié dans les célébrations parce que la Hongrie quand même s'est imposée bien sûr, hein. Mais quand ils ont mis le maillot bien sûr Varga 19, hein, le joueur qui est sorti sur blessure lors de cette rencontre, hein. Donc voilà ce qui s'est passé hier. Donc bonne nouvelle avec cette peut-être qualification et mauvaise nouvelle bien sûr avec la perte de Varga qui est forfait bien évidemment, hein, comme j'ai dit, hein. Et le communiqué de la fédération hongroise, hein, de football au sujet de Barnabas Varga. Donc Varga a subi plusieurs fractures au visage, hein. Voilà, pour dire que le choc a été terrible, hein. Lors de la collision survenue pendant le match, il a également souffert d'une commotion cérébrale. Il devra probablement subir une opération. Il passera la nuit à l'hôpital à Stuttgart, hein. Toute l'équipe est avec lui. D'après les dernières infos que j'ai vues, il est conscient, hein, le joueur, mais voilà, il va se faire opérer tout ça, comme j'ai dit, hein. Plusieurs fractures au visage. Donc voilà, c'est grave, hein. Opération pour lui. On lui envoie bien évidemment beaucoup de force, hein, aux joueurs hongrois. Et dès que j'ai des nouvelles, hein, bien sûr, je dirai ça dans les jours suivant. Côté écossais, donc c'est fini, hein, l'Écosse c'est officiel, l'Écosse est éliminée de l'Euro 2024. Bon, avec 3 matchs, 2 défaites, l'Allemagne déjà ils avaient pris un 5-1, ils avaient accroché la Suisse un partout et la Hongrie ils ont perdu 1-0, donc ouais, ils sont éliminés avec un petit point. C'est vrai que depuis 1954, hein, l'Écosse a été éliminée en phase de groupe lors de chaque tournoi majeur auquel elle a participé, 8 Coupes du Monde et 4 Euros, ça fait quand même 12 compétitions, ils ont participé à chaque fois, ils ont échoué en phase de poule, hein, donc ils n'ont jamais réussi à accéder on va dire au 8e de finale cette équipe écossaise. Donc maintenant les joueurs comme McTominay, tout ça, ils sont tous en vacances. Et Sir Alex Ferguson, ancien coach de Manchester
Manchester, mais un Écossais on peut dire, hein, une nouvelle fois présent en tribune, mais voilà, pour soutenir l'Écosse, on peut voir hein, que son pays hein, est éliminé de cette compétition. Du coup, le classement final de ce groupe A, donc l'Allemagne termine en tête avec 7 points devant la Suisse, 5 points, la Hongrie 3 points et l'Écosse 1 point. Voilà, on peut voir voilà, toutes les équipes, les différences de buts, tout ça, parce que c'est très important. Et surtout, bon, on sait que l'Allemagne et la Suisse sont qualifiés, parce que les deux premiers sont tous qualifiés dans chaque poule. Après, il y a par rapport aux meilleurs troisièmes, donc il y a 6 poules en tout, les 4 meilleurs troisièmes. Donc on peut voir là pour l'instant en blanc, c'est les équipes actuellement classées troisième avec les points, tout ça. Donc là pour l'instant c'est en rouge. N'oublie pas que pour l'instant la Hongrie, ils seraient parmi les meilleurs troisièmes, mais pour l'instant ils ont un match de plus que les autres équipes. Par exemple, si l'Albanie s'impose, ils auront 4 points, ils seront devant la Hongrie. En plus, la Hongrie, les gars, ils ont moins 3 en différence de but, ça va compter beaucoup. Hein. Donc ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'avec 4 points, si tu finis troisième avec 4 points, tu es sûr, bien sûr, d'être en huitième de finale. Mais voilà, avec 3 points et moins 3 différences de but, hein, je pense qu'il y aura quelques équipes avec 3 points. Après, ce sera la différence de but et moins 3. Hein, ça sent pas du tout bon pour les Hongrois. On verra ce que ça va donner avec les autres poules. Hein. Donc, les Hongrois, maintenant, ils veulent que la République tchèque ou même l'Albanie ne s'impose pas lors du dernier match, bien sûr, pour conserver leur place parmi les meilleurs troisièmes. Du coup, on peut voir les groupes là, donc groupe A, donc premier, deuxième. Hein, donc groupe B, on sait que l'Espagne est sûre de terminer en tête. On peut déjà les mettre. Et aussi le groupe F, les gars, le Portugal est sûr de terminer en première position. On peut les mettre aussi à la première position. Tiens, par rapport à l'Allemagne, les gars, qu'on parlait hier, l'Allemagne qui est finie en tête. Hein, donc l'Allemagne, du coup, affrontera en huitième de finale le deuxième du groupe C. Donc c'est le groupe où il y a l'Angleterre, Danemark, Slovénie ou Serbie. Donc pour l'instant, je crois que c'est l'Angleterre qui est en tête. Hein, donc ça se peut que ce soit le Danemark peut-être pour l'Allemagne, on verra, parce qu'il reste encore un match à jouer. Tout peut changer et ça se peut qu'il y ait un Allemagne-Angleterre, hein, bien sûr, dès les huitièmes de finale. Donc voilà, l'Allemagne, ça sera l'équipe qui finira deuxième de ce groupe-là, en huitième pour eux. Et du coup aussi, ce tableau final commence à se mettre, parce qu'on sait déjà, les parties, c'est qu'il y a une partie, les gars, qui commence déjà à être très très lourde, hein, la partie de gauche, hein, avec déjà l'Espagne. Il y a quelques jours, souvenez-vous, j'avais dit qu'il risque d'avoir en quart plutôt, un Espagne-Allemagne, et ça se profile, les gars. L'Espagne a fini première de son groupe, l'Allemagne est sûre aussi d'avoir fini première de son groupe. Donc si les deux s'imposent là, et ils s'affronteront en quart de finale. Le Portugal aussi qui est sûr de finir en tête de son groupe et aussi dans la partie gauche du tableau. Donc ça se peut que le Portugal est en demi, ça peut faire un Espagne-Portugal en demi, ça peut faire un Allemagne-Portugal, ça peut être aussi des autres équipes. Donc la Suisse fait peut-être la bonne opération, se faisant rejoindre en fin de match, hein, j'en sais rien. Donc l'Allemagne, peut-être les supporters allemands auraient peut-être préféré perdre le match, hein, dans la partie droite, parce que si la Suisse aurait fini en tête de sa poule, ils auraient été sur la partie gauche. Donc voilà, concernant ce tableau, je vous montrerai tout à l'heure l'équipe de France, parce que si la France finit première ou deuxième, c'est pas pareil. Je vous montrerai, il vaut mieux finir quoi avec l'équipe de France pour être dans quelle partie de tableau. Bref, on continue avec les autres matchs, parce que là j'ai parlé des matchs d'hier, mais on va parler aussi des matchs de samedi, parce que là le lundi je parle de tout ce qui s'est passé le week-end, donc le dimanche et le samedi. Et on va parler du Portugal qui est sûr, il y a déjà sa bulle là, le Portugal c'est sûr de finir premier, parce qu'ils ont gagné la Turquie 3-0. Le Portugal, c'était samedi, je regardais le match, hein, une belle rencontre. Donc Bernardo Silva, Fernandez et un but encore contre son camp, encore, hein, ça fait beaucoup, hein, quand même de CSC depuis le début de la compétition. Donc du coup sans souci, hein, le Portugal 3-0, 12 tirs, 3 tirs cadrés, ça fait 3 buts pour le Portugal. Donc un match à sens unique, hein. Il y a eu des occasions aussi, hein, l'équipe turque, mais voilà, le Portugal beaucoup plus efficace que cette équipe turque, hein. La une du journal L'équipe, donc c'était la version d'hier au lendemain du match, hein. Ronaldo régale, hein. Donc CR7 est devenu, donc hier, maintenant avant-hier, le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro en offrant un but à Bruno Fernandes. Après leur festival face à la Turquie, les Portugais sont sûrs de terminer en tête de leur groupe, hein. Donc voilà, déjà Ronaldo, les gars, voilà, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est un égoïste, il joue que pour lui. Voilà, pas du tout, les gars. Enfin, peut-être avant, mais maintenant il le fait plus, parce que regardez, hein, il aurait pu tirer, les gars, là, Ronaldo. À l'époque, hein, dans la version Real Madrid, il y a quelques années, il a tiré. Hein. Il n'y a rien à faire, qu'il y avait un collègue juste à côté de lui. Et là, il a fait la passe. Et puis, bien sûr, ça a fait but. Ça me fait penser un petit peu à Rabiot avec Griezmann, où Rabiot fait la passe à Griezmann et Griezmann n'a pas réussi à la mettre. Lui, Bruno Fernandes, bien sûr, il la met au fond, hein. Donc voilà, bien sûr un but facile, mais voilà, c'est Ronaldo, on va dire, a joué collectif, hein. Et avec cette passe D, comme j'ai dit, hein, Ronaldo c'est un record, aucun joueur n'a distribué plus de passes D que CR7 à l'Euro, sa 8e passe D, donc le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro, c'est Cristiano Ronaldo. Donc c'est simple, hein, meilleur passeur de l'Euro également, meilleur buteur de l'Euro, meilleur buteur avec 14 buts, meilleur passeur avec 8 passes D. Donc
Voilà, c'est bien sûr incroyable. Hein. Donc il a les stats, des meilleurs stats, on peut dire, lors de l'Euro. En Ligue des Champions, c'est pareil. N'oubliez pas qu'en LDC, les gars, c'est le meilleur buteur de la LDC et le meilleur passeur également de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. 2 compétitions à chaque fois, c'est lui le premier par rapport aux 2 classements, meilleur buteur, meilleur passeur. Incroyable, bien sûr, un CR7. Toujours avec lui, donc il est aussi recordman de passes décisives en sélection. Hein. Voilà, passes décisives en sélection, pas qu'à l'Euro, mais en sélection, 36 passes D hein, pour Cristiano Ronaldo. Un autre record aussi, tiens, avec l'Euro. Donc Ronaldo est devenu, samedi, hein, le premier joueur de l'histoire à disputer 19 rencontres consécutives à l'Euro. Parce que là, les 2 premiers matchs, hein, il a commencé à chaque fois titulaire. Puis lors des derniers Euros, c'est à chaque fois titulaire. 19 matchs d'affilée en tant que titulaire pour Cristiano Ronaldo lors d'un match de l'Euro. C'est également un record. Hein. Et Ronaldo avec son nouveau match et sa nouvelle passe D. Hein, donc en tout, c'est 209 matchs joués avec le Portugal, 130 buts et 47 passes décisives. Hein, c'est quand même incroyable, bien sûr, les stats de Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc la Fédération portugaise de football a sollicité l'UEFA pour renforcer la sécurité autour des terrains de l'Euro. Parce qu'en gros, il y a un gros problème avec Ronaldo. Bon, c'est pas non plus un problème, c'est parce que c'est une superstar, Ronaldo. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui rentrent sur le terrain pour faire des photos. Donc, lors du match Portugal-Turquie avant-hier, 6 supporters ont envahi le terrain pour un selfie avec Cristiano Ronaldo. Bon, voilà, quand il y en a un, la rigueur, ça passe. Enfin, même un, ça passe pas trop parce que ça interrompt le jeu, tout ça. Donc là, il y en a plus de 6 supporters qui sont rentrés sur le terrain voilà, pour prendre une photo. Bon, lui, c'est passé, il a pu faire un selfie. Mais les derniers, Ronaldo, même lui, il y en a un qui a voulu en toute fin de match. Ronaldo, il l'a repoussé voilà, pour pas faire de photos. Parce que sinon, si à chaque fois il fait des photos, ils se disent, les gens, bah, tiens, on va aller sur la pelouse. Comme ça, Ronaldo, il veut bien faire une photo. Donc ça, c'est un problème, il faut renforcer la sécurité parce que c'est trop facile tout simplement de rentrer sur une pelouse et ça bien sûr du côté du Portugal ça passe pas. On va parler d'un autre Portugais, c'est Pep. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, tout ça du côté de la sélection, mais Pep les gars c'est quand même incroyable. Hein. Parlons un peu du début de la compétition hyper solide du boss de la défense du Portugal. Hein. Pep, 41 ans, le joueur le plus vieux hein, de l'Euro. Le deuxième c'est Cristiano Ronaldo, le troisième c'est Modric, mais le plus vieux c'est lui les gars sur cet Euro, toutes les équipes confondues. Hein. Donc il est le joueur le plus vieux de l'histoire déjà en plus de l'Euro. Hein, pas que sur celui-là, sur tous les euros confondus. Il a été élu dans l'équipe type des Euros 2008, 2012 et 2016. Hein. Infatigable, il jouait déjà depuis 4 ans dans le football professionnel quand Arda Güler était né en 2005. Hein. C'est totalement fou. Puis, enfin, avant-hier, il y avait le choc. Hein. Bon, Arda Güler a commencé sur le banc parce qu'il avait un peu de fatigue. Hein, donc, c'est pour ça que son coach a préféré mettre sur le banc. Mais voilà, hein, le duel Pep, Arda Güler et Pep, c'est vrai, la performance est quand même incroyable. Hein. 97% de passes réussies, 7 dégagements, 4 récupérations de ballon et 4 duels au sol gagnés à 41 ans. Quel joueur, hein, Pep. Et Pep, il a dit, hein, de toute façon, les gars, je prendrai ma retraite avec l'équipe du Portugal quand Ronaldo prendra la sienne. Tant qu'il sera là, je serai là pour l'aider à faire avancer le Portugal. Voilà, ce duo, les gars, qui a gagné l'Euro ensemble 2016, ils étaient ensemble aussi du côté du RAL. Voilà, Pep, il a dit, tant que Ronaldo sera en sélection, bah, il continuera lui aussi en sélection. Voilà, peut-être parce que Ronaldo, je vois bien jusqu'à la Coupe du Monde, hein, 2026, donc peut-être... Pep, il pourrait continuer aussi peut-être jusqu'à 43 ans, hein, ce serait quand même incroyable pour le défenseur portugais. Mais s'il est bon, bah, voilà, tu le laisses bien sûr sur le terrain. On continue avec un autre joueur portugais, donc c'est ni Ronaldo ni Pep, hein, le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Bernardo Silva qui a été élu homme du match de la rencontre entre la Turquie et le Portugal. Félicitations à lui, c'est lui qui a marqué le premier but du match. Donc voilà, très déjà beau but et aussi belle performance de Bernardo Silva. On va parler de Rafael Leao et c'est officiel, Leao sera suspendu pour le dernier match de poule du Portugal face à la Géorgie. Bon, un match, même si il y a défaite, hein, le Portugal est sûr de finir en tête, hein, sûr de finir premier, même même si c'est une défaite contre la Géorgie, donc pas très grave on peut dire pour Leao. Mais pourquoi? Parce qu'il a pris 2 jaunes hein, lors des 2 premiers matchs, 2 fois sur simulation. Alors, voilà, je pense 2 cartons jaunes pour simulation dans cet Euro pour lui, donc du coup il sera suspendu pour le match contre la Géorgie. Et côté turc, les gars, qu'est-ce qui s'est passé sur le deuxième but hein. Donc, il y a un but sur cette passe de Hakkaydin. Donc là, c'est un but contre son camp. Donc là, le gardien sort. Le défenseur, il regarde pas en gros où est placé le gardien. Donc lui, il la remet directement à son gardien. Puis du coup, le gardien n'est plus dans ses buts. Et du coup, le ballon roule doucement. En gros, les défenseurs et le gardien n'ont pas réussi à rattraper le ballon. Donc encore un but contre son camp. Donc lui, celui-là, c'est quand même un but gaga. Des fois, tu peux marquer un but contre ton camp sans faire exprès. Mais celui-là, bon, t'as pas fait exprès. Et voilà, c'est un but un peu cadeau, on peut dire, pour le Portugal. C'est dommage parce que là, le Portugal, du coup, faisait le break. Hein, 2-0. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur cette rencontre. Bon, totalement quand même mérité, on peut dire, pour le Portugal, la victoire. Et on finit avec le dernier match. Il y a aussi un Géorgie-République tchèque. Hein, donc c'était également samedi et il y a eu un partout. Donc Mikotadze, encore buteur, côté géorgien, son deuxième but de la compète. Et Patrick Schick, buteur côté tchèque. Voici les statistiques. Donc la République tchèque a quand même dominé plus de 26 tirs, 11 tirs cadrés, 10 arrêts du gardien.
de la Géorgie. C'est quand même incroyable. Donc Géorgien, une frappe cadrée, un but. Donc voilà, la République tchèque aurait mérité mieux que ce match nul. Mais même si les résultats ne sont pas favorables, pour le moment, c'est quand même une belle surprise, cette équipe de la Géorgie. Ils vont devoir quand même réaliser un exploit face au Portugal lors de la dernière journée pour espérer se qualifier pour la suite de la compète. Donc voilà, après le Portugal, vu qu'ils vont plus rien jouer, ça se peut que ça soit peut-être une bonne nouvelle pour la Géorgie. Parce que les gars, ils seront obligés de s'imposer, la Géorgie, pour avoir... ils peuvent, parce que s'ils gagnent le Portugal, ils ont déjà un point, ils auront 4 points. Comme j'ai dit, à 4 points, ça sentirait bon si tu finis 3ème. Donc voilà, la Géorgie, en gros, s'ils gagnent le Portugal, il y a des chances de les voir en 8ème de finale. Et 2 buts comme en 2 matchs pour Georges Mikotadze dans cet Euro. Il répond présent, le joueur de Metz, qui va quitter Metz. On le voit peut-être à Lyon ou à Monaco, mais voilà, pour l'instant, il est focus à 100% sur l'Euro. Et pour l'instant, il nous fait une très belle compétition. Et le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Mamardashvili. Donc le gardien géorgien, je l'ai dit, 11 tirs cadrés de la République tchèque, 1 but. Donc il y a eu 10 arrêts du gardien. Donc voilà, c'est un peu aussi grâce à lui que la Géorgie est toujours en course, on peut dire, pour se qualifier, parce que c'est une défaite, les gars, parce qu'ils auraient pu perdre avec le nombre d'occasions qu'ils ont concédées. Bref, ce classement, donc le groupe F, le Portugal 6 points, sûr de finir en tête. Pourquoi? Parce que peut-être il y en a qui se disent, mais voilà, si la Turquie gagne, après c'est par rapport à la différence de but. Non les gars, le Portugal, même s'il perd le dernier match et la Turquie gagne, c'est par rapport à la confrontation directe. Et vu que le Portugal a gagné la Turquie, donc même si la Turquie gagne, le Portugal perd, le Portugal sera sûr d'être devant la Turquie. Voilà, c'est comme ça. Donc la Turquie, en cas de nul, bon, il faudrait gagner. Je compte qui? La Turquie, la République tchèque. La République tchèque est toujours, un nul serait un bon résultat pour la Turquie. Attention, la République tchèque, s'ils gagnent, ils peuvent passer devant la Turquie. Donc voilà, tout sera joué, les gars, lors de la dernière journée qui se jouera, je crois que c'est mercredi soir, concernant ce groupe F. Et on va parler du dernier match qui a parlé, c'était samedi soir à 21h, la Belgique contre la Roumanie. Donc on sait que la Belgique avait très mal commencé avec une défaite 1-0 contre la Slovaquie. Cette fois-ci, ils ont gagné. Une victoire méritée, 2-0 contre la Roumanie. Donc déjà, ça a commencé très fort. Yuri Tielemans au bout de 2 minutes de jeu. Déjà 1-0 pour la Belgique. Puis après, Kevin De Bruyne en fin de match. Lukaku encore marqué, mais encore un but refusé pour Lukaku. On va en parler après. C'est déjà son 3e but comme refusé depuis le début de l'Euro. Donc la Belgique a 19 tirs, 9 tirs cadrés et 2 buts marqués. Donc officiel, Kevin De Bruyne est élu homme du match de cette rencontre. Félicitations à lui. Vraiment belle partie. Et on peut voir qu'il a remis son brassard de capitaine et ce trophée d'homme du match à son fils à la fin de la rencontre samedi soir. Kevin De Bruyne. On va parler du De Bruyne a marqué le 2e but du match, mais le premier était inscrit par Yuri Tielemans et la magnifique frappe. La frappe a été flashée à plus de 114 km/h. La grosse frappe lourde de Yuri Tielemans pour marquer le but au bout de quelques 76 secondes de jeu à peu près. Quand il a marqué le premier but du match. Et Yuri Tielemans, ça n'a rien à voir avec son but, mais par rapport à Lukaku, sur les buts refusés de Lukaku depuis le début de l'Euro, il a dit le fait qu'il marque ses buts, c'est important, c'est bien, il marque. Mais maintenant, il faut juste qu'il soit 1 centimètre plus bas parce qu'à chaque fois, en gros, il est signalé hors jeu. Donc c'est bien, il marque, c'est bien pour la confiance, mais voilà, maintenant il faut qu'il arrive mieux à se placer et se positionner par rapport aux défenseurs, parce qu'à chaque fois il est en hors-jeu. Regardez encore, le hors-jeu de Lukaku, ça se joue rien, mais oui, il est hors-jeu, les gars, regardez. Il dépasse, et c'est les lois, c'est la loi du football, les gars. En plus maintenant c'est bien avec ce hors-jeu semi-automatisé. Donc voilà, tu as les images, tout ça, on voit bien sûr qu'il est hors-jeu. Donc comme je dis, c'est pas le premier, parce que là il a été hors-jeu une fois sur un but marqué, et lors du premier match contre la Slovaquie, il a été 2 buts refusés à cause d'un hors-jeu. Donc voilà, déjà il pourrait déjà avoir 3 buts dans cet Euro, et pour l'instant il a 0 but. Romelu Lukaku. Et tiens, toujours avec un Belge, on va parler de Doku, les gars, parce que Doku, Kvaratskhelia et Musiala, mais sur Doku, parce qu'il est arrivé hier, enfin avant-hier, lors de son match. Donc 14 dribbles réussis, donc c'est les 3 meilleurs dribbleurs sur cet Euro, ces 3 joueurs. Et du coup ce classement, les gars, il est un petit peu fou, ce classement du groupe E avant la dernière journée, c'est simple, toutes les équipes ont 3 points, donc la Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine, l'Ukraine dernière peut finir premier, la Roumanie premier peut finir à la 4e position. Bon après tout va, ce qui va être très important, les gars, ce qui va quasiment donner un point, c'est le goal average. Pour l'instant la Roumanie plus 1 avec leur grosse victoire 3-0 lors du premier match, bien sûr c'est mieux. L'Ukraine qui avait pris un 3-0 au premier match, ce moins 2 en différence maintenant qu'ils vont devoir revenir, et ça se complique. Donc voilà, dernière journée il y aura un Ukraine-Belgique et un Slovaquie-Roumanie. Voilà, donc voilà, et puis c'est historique, les gars, c'est la première fois de l'histoire de l'Euro que 4 nations d'une même poule se retrouvent à 3 points après 3 journées. Jamais c'est arrivé en gros dans l'histoire de l'Euro que tout soit décidé lors de la dernière journée avec les 4 équipes à 3 points. Donc concernant ce groupe, parce que ça implique peut-être l'équipe de France, que la France actuellement est 2e de sa poule, derrière les Pays-Bas, et si la France termine de sa poule, elle affrontera le 2e de cette poule là. Pour l'instant ça sera France-Belgique. Voilà, bon, j'aimerais pas voir déjà un France-Belgique dès les 8e de finale, donc voilà, mais si la France finit 2e, ça sera le 2e de cette poule là. Donc on verra bien sûr ce sera qui, parce que là pour l'instant on ne sait pas déjà si la France finira première ou 2e, mais là aussi on ne sait pas qui finira
Deuxième, parce que tout peut arriver, hein, ça peut être la Slovaquie, l'Ukraine, quand on sait que toutes les équipes ont le même nombre de points. Et l'équipe de France, donc là, si elle finit deuxième, sera dans cette poule-là. Si l'équipe de France finit première, c'est une possibilité, bien sûr aussi, hein, donc elle affrontera certainement la Turquie. En gros, ce sera le deuxième du groupe du Portugal. Donc là, le Portugal est sûr de terminer en tête, donc ce ne sera pas un France-Portugal, mais plutôt peut-être un France-Turquie ou un République tchèque ou Géorgie, le groupe qu'on a parlé avant. Donc voilà, les possibilités en gros, si la France termine première, donc le deuxième de ce groupe là, donc pour l'instant ce sera la Turquie. Donc si la France termine deuxième, je vais parler juste avant, et si la France termine troisième, s'il perd contre la Pologne, puis du coup troisième, bref, donc ce serait un gros morceau. Ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Angleterre, ça peut être la Belgique, ça peut être le Danemark, donc voilà. Voilà, français on a averti, hein. Voilà, le mieux c'est de finir bien sûr à la première position. Et pourquoi pas, parce qu'aussi par rapport au tableau que j'ai montré tout à l'heure, hein, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, c'est important de finir premier parce que tu finis aussi sur le côté droit. Voilà, précision, si la France termine première de son groupe, elle se retrouvera dans la partie de droite, parce que si elle finit deuxième, elle sera sur la partie de gauche. Donc en gros, si elle finit deuxième, je crois qu'elle sera tout en bas là, une de ces deux positions là. Donc ça peut être un France, comme j'ai dit, deuxième, on va dire France-Ukraine, je sais pas, je prends pif, donc ce serait ici. Donc après, voilà, en quart, tu peux choper le Portugal. En demi, tu peux choper l'Espagne ou l'Allemagne, si bien sûr tu te qualifies. Hein, que si tu vas à droite, voilà, bon, il reste des grosses équipes. Ça peut être l'Angleterre, ça peut être aussi des grosses nations comme l'Italie. Mais voilà, je préfère être à droite qu'à gauche. C'est pour ça que c'est très important, bien sûr, de finir premier de sa poule pour les Bleus. Et tiens, en parlant de l'équipe de France, toujours avec eux. Donc la une aujourd'hui du journal Équipe, hein, Debout Grisou. En une de ce journal, donc comme les autres Bleus, Antoine Griezmann manque d'efficacité dans encore un nouveau rôle. Il semble tâtonner. Hein. Le match contre la Pologne doit lui servir de déclic. C'est que pour l'instant, pour moi, Griezmann, les gars, c'est quand même la grosse déception de l'équipe de France. Hein, c'est un joueur cadre des Bleus. Et c'est vrai que sur cet Euro, c'est un Euro compliqué pour Griezmann. Hein. Vous n'allez pas me dire, les gars, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. On l'a déjà vu lors de précédentes compétitions où il a un niveau bien plus fort que là, ce qu'il nous montre, hein, en espérant qu'il monte en régime, parce que là, c'est plutôt moyen, même très moyen, quand même, ce que nous montre. Hein. Antoine Griezmann, on sait que c'est un très grand footballeur, et là, à tout moment, bien sûr, il peut monter en puissance, hein, et c'est ce que pense Pascal Dupraz, qui est optimiste pour Griezmann. Il a dit, il y a juste que Griezmann qui n'est pas à son niveau. C'est vrai, hein, tout le monde le voit. Pour le moment, mais ça va venir, parce que c'est un garçon qui a un coffre énorme. Hein, il va rayonner en cette fin de compétition, on espère tous. Hein. Si Griezmann, les gars, monte son niveau, ça, ce serait une très bonne nouvelle, bien sûr, pour les Bleus. On va parler de Kylian Mbappé. Donc il a joué avant-hier. Hein, c'était un match contre la réserve de Paderborn. Hein. C'était un match un peu amical, bien sûr, d'entraînement. Hein. Donc il a marqué 2 buts et 2 passes D lors de cette opposition contre les jeunes de Paderborn. C'est des équipes mélangées. Hein. Donc les jeunes de Paderborn étaient avec déjà l'équipe de France. Et voilà, en gros, il y a eu un petit match. Il a marqué un doublé, hein, Kylian Mbappé. Et Mbappé, par rapport au match de demain à 18h à la France contre la Pologne, il va commencer titulaire. Il n'y a pas de... Là, il faut la première place. Deschamps, il le sait. Hein. Deschamps, il le sait, les gars, par rapport à ça. Hein. Il faut finir premier, c'est plus important. Donc déjà, il faut absolument se qualifier, bien sûr, parce que pour l'instant, tu n'es même pas sûr d'être qualifié. Hein. Donc voilà, déjà, il faut valider la qualif. Il faut déjà gagner. C'est pour ça que demain, c'est un match important. Et voilà, donc c'est pour ça qu'Mbappé demain sera titulaire. Il n'y a pas de doute, les gars, il ne sera pas sur le banc dans le 11 de départ. Kylian Mbappé, donc il jouera bien évidemment avec son masque. Hein. Déjà, le troisième masque, donc le premier masque, il avait celui-là, un autre masque, puis là, c'est un nouveau masque. Hein. Voilà, donc ça sera certainement ce masque-là. Il a joué aussi, surtout, hein, le match avant-hier, le match amical, c'était pour s'adapter, on va dire, à jouer avec un masque, hein, parce que c'est pas pareil, bien sûr, ça m'a un petit peu gêné. Donc voilà, concernant Kylian, hein, et lors du dernier entraînement, donc Mbappé, bon, il a marqué un but, il a balancé son masque en l'air, bon, voilà, en espérant bien sûr que ça se passe bien pour lui. On va parler de Dembélé, parce que lui, les gars, pour être sur le banc, je trouverais ça totalement logique, et j'espère que Deschamps le mettra sur le banc, parce qu'il mérite d'aller sur le banc, au vu de ce qu'il nous a montré lors des 2 premiers matchs. Hein. L'idée de trouver une alternative à Dembélé fait son chemin dans l'esprit du staff des Bleus. Ça pourrait commencer dès mardi contre la Pologne, voilà, par rapport à ces 2 premiers matchs. Très décevant par Griezmann, lui aussi. Hein. Lui aussi, les gars, c'est très compliqué. Ben voilà, si t'es pas bon, il y a peut-être des joueurs qui vont faire mieux que toi. Et ben voilà, je préfère un Barcola, les gars. Je préfère un Barcola demain titulaire que Ousmane Dembélé qui n'a rien montré sur ces 2 premiers matchs. Pourquoi pas faire confiance à Bradley Barcola ou à Coman s'il est apte, hein, Coman, parce qu'on sait qu'il a un petit peu une gêne. Mais voilà, Dembélé pourrait être remplaçant demain pour cette rencontre. Concernant Camavinga, donc lors de l'entraînement hier, hein, il ne s'est pas entraîné, il n'a pas participé à l'entraînement. La raison reste inconnue. Peut-être forfait, peut-être incertain, on ne sait pas. C'est comme un coup dur des Bleus, même si on sait qu'il ne fait pas beaucoup confiance parce qu'il sait qu'il préfère faire jouer Rabiot que Camavinga du côté des Bleus. Didier Deschamps. Concernant Coman, il n'a pas participé aussi au match avant-hier et il y a un certain face à la Pologne, un touche au mollet, voilà, Kingsley Coman. Donc voilà, aussi il y a pas mal de joueurs incertains comme lui, comme je dis aussi Camavinga. Donc voilà, après il y a d'autres joueurs, hein, comme je l'ai dit, hein, pour remplacer Dembélé, tu peux mettre Bradley Barcola, bien évidemment. Moi je mettrais Barcola à droite, je mettrais Kylian Mbappé à gauche et je mettrais
mettrais Giroud en numéro 9 voilà, pour le dernier match. Pas de Marcus Thuram. Hors de question. Enfin, je ne suis pas Deschamps, c'est Deschamps qui fera son équipe. En parlant de Deschamps, les gars, aucun sélectionneur n'a fait moins de changements que Didier Deschamps sur 7 euros. Donc sur les deux matchs, hein, donc 10 changements possibles, hein, vu que tu peux en faire 5 par match. Seulement 6 sur 10 possibles. Hein. Donc c'est également le technicien qui donne le moins de temps de jeu à ses remplaçants, 70 minutes sur 7 euros. C'est vrai que encore le match contre les Pays-Bas, je me disais 55, 60e, 65, 70e, pas de changement encore. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il attend? Il y a des joueurs qui sont pas du tout dedans. Tu les fais sortir, tu rames tout ça, les sortir et il laisse les joueurs. Et c'est vrai qu'il, pour moi, il fait des changements beaucoup trop tard. Didier Deschamps, à l'heure de jeu, hein, même contre les Pays-Bas, il doit en changer au moins 2. Hein, tu fais rentrer déjà 2 joueurs du 109. Hein. Les gars, c'est des remplaçants. Si tu les prends, c'est pour les faire jouer. Ah, Deschamps, les gars, il n'a pas peut-être il n'a pas la même idée que nous. Hein. C'est vrai qu'avec Deschamps, les places sont chères, les remplaçants sont abonnés au banc. Hein. Allez, hein, par exemple, voilà, là c'est les minutes, le temps de minutes, nombre de moyens de minutes joués à chaque match par des remplaçants lors des grandes compétitions depuis l'arrivée de Deschamps. Donc là, l'Euro, c'est seulement 12 minutes en moyenne pour les remplaçants. La Coupe du Monde 2022, c'était 24 minutes, 19, 13. Pour l'Euro 2016, c'était 21 minutes. Donc c'est peu quand même, hein, 19 minutes. Voilà, c'est même pas une demi-heure de jeu. Hein, souvent, normalement, tu rentres à l'heure de jeu, c'est-à-dire que tu peux jouer au moins 30 minutes. Et voilà, par exemple, à l'Euro 2024, c'est seulement 12 minutes de jeu en moyenne pour les remplaçants. Ça fait très peu et c'est bien évidemment le coach qui donne le moins de temps de jeu à ses remplaçants. Je trouve ça tout simplement dommage. Hein, parce que quand des joueurs ne sont pas bons, même si c'est des cadres, pour moi, Griezmann, le match, c'était quand vendredi soir, doit sortir tout simplement. Oui, c'est ton cadre, hein, c'est ton chouchou, mais tu le sors, il n'est pas dedans. Bah, il y a peut-être un joueur, les gars, qui va rentrer et qui va être beaucoup plus impactant qu'un joueur qui est sur la pelouse et qui déçoit. Bref, on va parler de Randal Kolo Muani. Je ne sais pas si c'est vrai, dites-moi que c'est une blague. Hein. Randal Kolo Muani a laissé apparaître une forme de frustration sur son absence de temps de jeu contre les Pays-Bas vendredi. Il aurait été dégoûté de ne pas être rentré en jeu et tout ça. Mais là aussi, les gars, Kolo Muani, vous n'allez pas me dire qu'il est bon. Il est encore rentré lors du dernier match. Le premier match, c'était contre qui? Contre l'Autriche. Il n'a rien fait, les gars. Il a touché 5 ballons, il a dû en perdre 4. Voilà. Puis après, il est dégoûté de ne pas jouer, mais voilà, si t'es pas bon, là, Deschamps, je comprends qu'il ne fasse pas jouer. Et je comprends pas, les gars, qu'un joueur comme Barcola, lui, soit sur le banc. Et ça, c'est totalement fou. Ça, regardez la liste des Bleus. N'ayant pas encore participé à la moindre minute. Hein. Bon, il y a des joueurs que, normal, les gardiens, Areola, Samba, Mac Mignon, il fait son taf. Les gardiens, ok. Jonathan Klaus, il aurait pu jouer un petit peu. Hein. Il y a Pavard, Konaté, Ferland Mendy, Zeremri, Bradley Barcola. Barcola, c'est quand même vraiment ce que je comprends pas. Mendy aussi, hein, Ferland Mendy, je le verrais bien jouer à la place de, pourquoi pas de Jules Koundé au poste de latéral droit. Hein. Tu laisses toujours Théo Hernandez à gauche, mais tu mets Ferland Mendy. Oui, vous allez peut-être me dire, oui, mais Mendy c'est un défenseur gauche, donc tu le mets à gauche. Les gars, Ferland Mendy, il est très très bon aussi du pied droit. Je suis sûr que du pied côté droit de la défense, il serait aussi très bon, Ferland Mendy. Bon, après, surtout Barcola, moi je comprends pas. Et Deschamps, les gars, hier sur Téléfoot, il a encore réagi. Pourquoi il fait pas jouer Barcola? Bradley a des qualités, bien évidemment, et c'est pour ça qu'il est là. C'est un jeune joueur. Son expérience est très infime hein, avec l'équipe de France, oui, mais bon, si c'est toi, tu lui donnes pas de temps de jeu. Alors comment veux-tu qu'il ait de l'expérience en bleu alors tu le mets tout le temps sur le banc? Je suis content qu'il soit là, il doit se tenir prêt à tout moment, même s'il y a beaucoup de joueurs offensifs, comme vous le savez, du coup il y a de la concurrence, tout ça, c'est vrai. Mais la plupart des joueurs offensifs déçoivent. Hein. L'équipe de France, les gars, n'a pas réussi à marquer le moindre but. Hein. Ils ont marqué un but sur un but contre son camp. C'est-à-dire qu'en attaque, il y a un problème. Donc tu as lui, fais le jeu au moins. Pourquoi tu l'appelles alors? Alors, des fois des chances. C'est pour ça que là, il commence un petit peu à me gonfler, on va dire, hein, Deschamps. Mais bon, il y a aussi d'autres sélections que de joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu. Hein, regardez, hein, comme du côté de l'Angleterre, Cole Palmer, les gars, pas eu de temps de jeu. Gordon aussi. Félix, Danilo, Gonzalo Ramos du côté du Portugal, 0 minutes depuis le début de la saison. Fermin Lopez, Joselu, ils n'ont pas joué. Voilà, hein, chaque sélection aussi, il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas. Mais en France, quand même, il y a des joueurs, les gars, qui doivent jouer. Hein, comme bien sûr Bradley Barcola. Toujours sur le match de demain, l'Italien Marco Guida sera l'arbitre de la rencontre entre la France et la Pologne demain à 18h. Donc voilà. On connaît l'arbitre, c'est lui. Bon, un arbitre que j'ai déjà entendu, hein, il arbitre souvent les matchs de Serie A, ce sera lui, l'arbitre du match. Et avec un but marqué en 2 matchs lors de cet Euro, l'équipe de France réalise le 2e pire démarrage de son histoire en grand tournoi. Donc voilà. Pour vous dire, il y a un problème en attaque, oui. Hein. Surtout, on parle quand même de l'équipe de France. Hein. Une équipe quand même, peut-être la meilleure équipe au monde, j'en sais rien. Peut-être avec l'Argentine, Brésil, tout ça, je sais pas. Mais voilà, quand même classé 2e au classement FIFA. Et t'as marqué seulement un but. Et comme j'ai dit, en plus, un but contre son camp. Mais bon, des fois, c'est vrai que tu peux gagner des compètes sans marquer beaucoup. Hein. Par le passé, 2 sélections ont remporté un grand tournoi sans beaucoup marquer, comme la Grèce lors de l'Euro 2004. Ils avaient marqué seulement 7 buts, hein, du premier match de poule jusqu'à la finale contre le Portugal. 7 buts, ils avaient gagné l'Euro. Et l'Espagne aussi lors de la Coupe du Monde 2010, 8 buts seulement. L'Espagne, les gars, la Coupe du Monde 2010, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale, 4 fois le même résultat, 1-0. Ils avaient gagné. Oui, 1-0. Si tu prends pas de but, ils n'avaient pas pris un moindre but, les gars, en match élimination directe, hein, l'Espagne.
oui, tu gagnes le match, tu en marques un. Donc c'est vrai que la France peut s'inspirer par rapport à ça, mais nous, ce qu'on veut, nous, c'est du spectacle, on veut des buts, on veut voilà tout ça. Et c'est vrai que c'est des fois plutôt inquiétant. Et Tchouaméni, qui en conférence de presse, lui s'exprime au sujet des critiques sur le style de jeu de l'équipe de France. Personnellement, le plus important, oui, c'est de gagner, ça, je suis totalement d'accord. Donc à partir de ça, qu'on joue bien, qu'on joue mal, c'est à la fin du match, on repart avec les 3 points, c'est le plus important, je suis d'accord. Mais par exemple, le dernier match, voilà, l'équipe de France n'a pas bien joué et n'a pas gagné non plus, parce qu'il dit que le plus important c'est de gagner. Oui, mais t'as pas gagné. Par exemple, le dernier match contre l'Autriche, tu gagnes, mais voilà, tu gagnes un petit peu avec de la chance parce qu'il y a le but contre son camp. Donc oui, à la base, oui, c'est d'accord. Si vous jouez mal, si vous gagnez, ça peut le faire. Mais là, vous jouez pas super bien, même pas du tout. Et vous gagnez pas les matchs. Enfin, vous gagnez, mais voilà, vous n'avez pas non plus gagné le dernier match contre les Pays-Bas. Donc voilà, ça pose problème. Tchouaméni répond, enfin défend surtout Ousmane Dembélé, qui est critiqué. Et oui, parce que Dembélé, n'est pas dedans. Ousmane, rien ne l'affecte. Tout va bien. C'est un joueur exceptionnel. Il est très important dans notre système. On sait que ce genre de joueur réussit beaucoup de choses et qu'il ratera peut-être des choses, c'est normal. Bon, il rate beaucoup plus quand même que ce qu'il réussit. Dembélé. Donc à lui maintenant, je pense que ça peut faire du bien. Vous ne croyez pas que les gars, si tu mets un joueur sur le banc, ça y est, le jeu il va péter un câble. Il va disjoncter, non les gars, ça peut lui faire du bien, il peut se remettre en question. De mauvaises performances, normalement les gars, Deschamps doit le mettre sur le banc demain, voilà. Et comme ça lui fait peut-être un électrochoc, tu lui donnes, tu le fais rentrer à l'heure de jeu au pire. Voilà, je préférais comme ça, le voir quand même rentrer peut-être à la 70e minute de jeu tout simplement. Ousmane Dembélé demain, un autre joueur à sa place, un certain Barcola. Tchouaméni sur Mbappé, donc son masque, il en prend l'habitude, il aimerait peut-être jouer sans, mais le docteur ne va pas lui donner le choix. Quand il sera sur le terrain, il nous apportera beaucoup. On a pu voir ça sans Mbappé, même si Mbappé ne fait pas à chaque fois que des grands matchs. C'est vrai qu'Mbappé, c'est une prestance en équipe de France et qui fait peur aux défenses adverses. Quand il n'est pas là, c'est pas pareil. Les 7 derniers matchs, n'oubliez pas qu'il n'a pas été là. Mbappé avec l'équipe de France, 0 victoire pour les Bleus, 5 nuls et 2 défaites. Tchouaméni, comment va Antoine Griezmann? Je pense qu'il a peut-être un peu mal dormi parce qu'hier il a perdu 2000 euros contre Kylian. Je sais pas, ils ont dû parier par rapport au final de NBA qui se passe. Et ouais, ils ont dû parier. Et puis c'est Griezmann qui a perdu sur Kylian Mbappé. Tchouaméni, sur N'Golo Kanté. Je regarde pas mal le foot, je sais de quoi il est capable. Il évolue encore à un très haut niveau. Ça montre que le championnat saoudien est de très bon niveau. Voilà ce qu'il a pu dire. Et Tchouaméni aussi prend position à son tour sur les législatives, donc les élections. Il a dit: je partage le point de vue de Marcus Thuram et Kylian Mbappé. J'ai horreur des extrêmes dans la vie de tous les jours. Je suis pour une politique d'unité. J'incite tout le monde à aller voter. Voilà ce qu'a pu dire Aurélien Tchouaméni. Et concernant ce match demain contre la Pologne, côté polonais, donc eux déjà éliminés. La Pologne a été la première nation officiellement éliminée. Ils sont sûrs de finir 4e même en battant les Bleus demain. Donc Snedzi qui a gaulé les 2 premiers matchs. Il a pris pas mal de buts, donc devrait laisser sa place à Marcin Bulka, le gardien de l'OGC Nice, un très bon gardien, plus je trouve meilleur Bulka que Snedzi, je ne sais pas pourquoi lui aussi il était tout le temps titulaire, bref, donc Bulka devrait être le titulaire demain face à l'équipe de France. On va parler de Phil Foden, donc a révélé qu'il était allé pêcher pour s'occuper au camp de base de l'Angleterre pendant l'Euro, parce que c'est que les joueurs des fois ont des quartiers libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir du camp de base et faire ce qu'ils veulent. Il est parti pêcher, j'ai eu un peu de temps pour aller pêcher, c'était agréable, j'ai attrapé plusieurs gros poissons, j'ai fait beaucoup de choses ici, j'ai joué aux fléchettes, au basket, au paddle, j'essaie de m'occuper l'esprit, c'est important bien sûr de s'occuper pendant leur temps libre parce qu'entre les matchs bien sûr, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent on peut dire, voilà les joueurs, que ce soit en Angleterre ou même dans les autres sélections. Le programme du jour aujourd'hui, n'oubliez pas 2 rencontres ce soir, l'Albanie contre l'Espagne, 21h, l'Espagne est sûre de gagner, enfin sûre d'être première, même en cas de défaite, ils sont sûrs de rester à la première position. Et il y aura un Croatie contre l'Italie ce soir, décisif, la Croatie n'aura pas le choix, victoire obligatoire des Croates s'ils veulent aller en 8e de finale. S'il y a nul, c'est fini, s'il y a défaite, c'est fini pour eux, donc voilà, gros match sera diffusé sur TF1. Et côté italien, les gars, donc Federico Di Marco s'est blessé au mollet à l'entraînement, il va rater le 3e match de groupe face à la Croatie, donc voilà, il ne sera pas présent, le joueur Di Marco pour cette rencontre. On quitte l'Europe, direction la Copa América, enfin l'Amérique du Nord, parce que ça se déroule actuellement aux États-Unis. Et on commence avec l'Uruguay qui jouait la nuit dernière contre le Panama. Et l'Uruguay s'est imposé 3-1 à Rojo, Vina et Darwin Núñez, qui fête son anniversaire aujourd'hui, 25 ans. Et il a marqué lors de cette rencontre qui avait lieu la nuit dernière. 22 tirs, 11 tirs cadrés, 3 buts inscrits par l'Uruguay. Donc l'Uruguay commence parfaitement sa Copa América. On peut voir que Núñez, quand il est marqué, il est parti célébrer avec Luis Suarez. N'oubliez pas que Núñez, les gars, il a laissé son numéro 9, normalement le 9 pour prendre le 19, pour laisser le 9 à Luis Suarez. Donc voilà, belle connexion entre les deux. Et Núñez, les gars, il a inscrit quand même 9 buts sur ses 6 derniers matchs avec l'Uruguay. Donc un but contre le Panama. Le dernier match, il a marqué un triplé contre le Mexique. Voilà, tous les buts qu'il a pu marquer. Donc un joueur en grande forme actuellement, Darwin Núñez. Et concernant Luis Suarez, qui a commencé sur le banc, les gars, donc il y avait ses amis parce que le match se déroulait à Miami. Et il y avait par exemple Busquets ou Alba, donc Jordi Alba, donc des joueurs de l'Inter Miami, qui
qui joue. Voilà, donc du coup, ils sont partis regarder le match de Luis Suarez du côté de Miami, ce Uruguay-Panama. Il y avait aussi les États-Unis, pays organisateur qui joue contre la Bolivie. C'était le premier match pour les États-Unis, 2-0 pour les États-Unis. Pulisic et Falorin Balogun ont été les deux buteurs du match, donc félicitations à ces deux joueurs. Donc voilà, les stats ont totalement dominé. L'équipe de la Bolivie, le meilleur joueur du match, c'est Pulisic, le brassard de capitaine, le trophée qui est normal, le trophée d'homme du match là-bas, du côté de la Copa América. Donc il a marqué un but et délivré la passe D pour le but de l'attaquant Balogun. Donc un gros match bien sûr de Pulisic. Et voilà, les deux équipes, le classement du groupe C, donc l'Uruguay et les États-Unis ont gagné, ils sont les deux bien sûr en tête. Il y avait aussi un Mexique-Jamaïque. Le Mexique s'est imposé 1-0, donc Arteaga était l'unique buteur du match, parfait pour les Mexicains. Et aussi la victoire du Venezuela 2-1 contre l'Équateur pour le premier match aussi de ces deux équipes. On peut voir les statistiques de la partie. Et la nuit prochaine, les gars, parce que bon, là, ça c'est le programme de demain, l'Euro, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est. On en reparlera demain de ça, mais la nuit prochaine, là, donc Colombie-Paraguay ce soir, enfin. À minuit ce soir, et il y a un Brésil-Costa Rica. Voilà, ce sera le dernier match de la première journée de la Copa América. Donc concernant les Brésiliens, présent aux États-Unis pour son rétablissement, Neymar, les gars, a pu retrouver ses anciens coéquipiers de la Seleção. Donc Neymar forfait, il ne peut pas jouer bien sûr, mais voilà, il a pu retrouver Marquinhos, Vini Junior ou même Rafinha au camp de base bien sûr du Brésil, qui entame bien sûr sa compète. On en parlera demain. Et on finit les gars, parce que là on est déjà 40 minutes de vidéo, donc on a parlé de tout ce qui s'est passé niveau résultat, mais il y a encore plein de choses à dire les gars. Je pas mettre, parce que sinon on va dépasser l'heure de vidéo, mais voilà, n'oubliez pas que j'ai beaucoup de choses, surtout sur le mercato. Aujourd'hui les gars, je sors 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi, donc tout à l'heure à 16h30 les gars, il y aura toutes les infos mercato là sur les 2-3 derniers jours. Vous savez, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée. Donc nous on se retrouve demain les gars, demain mardi. Voilà, allez, je vous laisse et à demain.